De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Flavien Bouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de Monsieur Cirque et Compagnie. Monsieur Cirque et Compagnie, c'est absolument génial. Une rencontre avec Flavien Bouche dans un jardin, un parc d'attractions à Paris a fait que vous êtes ici aujourd'hui. Je me suis dit, il faut qu'on parle des arts du cirque, on n'en parle pas assez. Racontez-moi, vous, comment vous êtes venu justement au cirque. C'est une affaire familiale, une histoire familiale? C'est une affaire familiale, mais mon père était instituteur. Et en fait, en vacances, il m'a amené dans un atelier cirque, comme vous avez pu voir. Et j'ai adoré ça. Et lui, la même année, est devenu clown. C'est-à-dire qu'en fait, il a quitté l'école à mi-temps en tant qu'instituteur et clown. C'est ça. Est-ce qu'il enseignait justement le cirque, enfin le côté clown, aux enfants? Alors non, lui, il a vraiment séparé les deux choses, ouais. Ouais, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, non. Et puis c'était encore trop amateur ce qu'il faisait en fait au départ. Hein. Donc non, c'est une passion, c'était un hobby, puis il a fait les deux. Et donc vous grandissez en voyant votre père à la fois qui apprend à lire, à écrire aux enfants et à compter, oui. Et en même temps qui vous apprend à faire le clown. Alors moi j'étais plutôt jongleur que clown, ouais. Et donc du coup en fait je développais une activité qui était très bien pour lui parce qu'on pouvait faire des spectacles ensemble. Ça c'est plus tard, hein, quand vous étiez petit. Non, j'ai commencé à 7 ans et donc... À 7 ans jongleur? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça développe énormément la dextérité, la motricité, si je comprends bien. Oui. Le cirque. Oui, parce qu'après j'ai fait des études STAPS et j'avais fait aucun autre sport. Et je me débrouillais assez bien dans les lectures de trajectoire, dans l'habileté. Enfin, c'est assez complet le cirque. Et donc dès le départ, vous vous êtes dit ça va être ma vie finalement, ça me correspond. Alors j'étais un peu partagé parce qu'il y a toujours papa-maman quoi. Et je voulais faire des études pour être prof de sport, prof de PS pardon. Ouais, l'éducation physique et sportive, enfin on le comprend, vous inquiétez pas. On vous suit. Et puis je suis allé jusqu'au CAPES et finalement j'ai choisi le jongleur quoi. Jongleur. Alors en quoi le cirque favorise le développement de l'enfant? En fait, c'est très varié. C'est-à-dire que déjà, on a tout ce qui est habileté, jonglerie, manipulation. On a également tout ce qui est équilibre. On a tout ce qui est acrobatie. On a tout ce qui est aérien. Et dans ce cas-là, c'est le vertige. Donc, il y a vraiment... c'est très, très vaste. Et donc, du coup, en fait, les enfants, aussi bien garçons que filles, ils peuvent y trouver leur compte. Et si on n'est pas bon dans une discipline, on peut être bon dans une autre discipline du cirque. Alors, on a parlé évidemment de la motricité, peut-être aussi, quand vous dites de la voltige, on peut peut-être évoquer la confiance en soi et la confiance en l'autre aussi, parce qu'on n'est pas seul. Tout à fait, on va dire c'est un sport, c'est une activité qu'on peut faire seul, mais qu'on peut faire aussi à plusieurs. Ouais. Donc ça, c'est assez riche. Hein. Il n'y a pas énormément de sports où on peut travailler pendant 6 heures ou 7 heures par jour individuellement sur une pratique et qu'on peut ensuite réinvestir avec d'autres gens, quoi. Oui, voilà, et cette confiance, donc aussi pour les enfants qui démarrent soit tôt d'ailleurs, soit à l'adolescence, peut-être se dire que les arts du cirque peuvent leur permettre de prendre confiance en eux, de pouvoir aussi se dire, lui, je vais me lancer, il va me récupérer, il sera là, comme un porté peut-être en danse, hein, ah oui, pour oui, faire l'association. Complètement, il n'y a qu'à voir le trapèze volant. Trapèze volant, on comprend bien qu'il faut avoir vraiment confiance. Enfin, toutes les disciplines aériennes sont vraiment importantes. Hein. Ça, c'est sûr que la confiance en l'autre et en soi, elle est prédominante. Et vous allez dans les écoles pour pouvoir enseigner le cirque? Alors oui, j'adore ça parce que les enfants sont vraiment les yeux pétillés, c'est super. Et c'est pas... Je ne fais pas que ça, mais dès que j'ai l'occasion de le faire, c'est avec grand plaisir. Ouais. On fait des stages d'1 semaine, des fois 2 semaines, construction d'un spectacle, juste de la découverte. Ça peut être des écoles maternelles, ça peut être des écoles primaires, c'est des IME avec les handicapés. Enfin, c'est vraiment très, très varié. Alors, il y a toujours cette part d'étonnement, je trouve, chez l'enfant et chez l'adulte aussi, hein, d'ailleurs, avec le cirque, mais aussi celle du risque. Est-ce que ça aussi, c'est important, ce développement de la persévérance, toujours? Alors, la persévérance, oui, la patience, parce que des fois, les enfants, en fait, ils n'y arrivent pas du premier coup, évidemment. Et puis, des fois, il faut le faire 100 fois avant d'y arriver. Donc ça, c'est ce que j'essaye de leur dire dans une société où on arrive tout de suite, notamment sur les écrans et tout ça. Là, c'est vrai qu'il faut vraiment persévérer. Après, j'ai toujours été surpris de l'étonnement, en effet, qu'ils ont. Parce que, par exemple, j'ai fait un spectacle avec une guitariste et les enfants posaient des questions à moi, le jongleur, et ne se rendaient pas compte à quel point c'était dur aussi de jouer de la guitare. Et le cirque, pour ça, il y a un côté magique.
Parce que je pense que la guitariste a passé plus d'heures à s'entraîner. Et en fait, les enfants étaient en admiration devant la jonglerie plus que la musique. Enfin, ça n'avait aucun sens. Oui, parce qu'on dit les arts du cirque, en fait, on ne se rend pas compte. On a l'impression que c'est comme en danse. On pense qu'il n'y a qu'une seule danse, que la danse classique ou la danse hip-hop, je ne sais pas. Le cirque, c'est la même chose. C'est extrêmement varié. Très varié. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver tout ce qui est... il y a les jongleurs, il y a les contorsionnistes. Là, moi, je ne vous ferai pas un numéro de contorsion. Hein. Sur le plateau, ça va être compliqué, mais... Non, ouais. Même n'importe où, je n'ai pas les capacités. L'aérien, moi, j'ai le vertige. Et pourtant, je me dis artiste de cirque. Tout ce qui est dompteur d'animaux, même si maintenant... je crois que la question a été un peu réglée, mais vraiment on retrouve. Et puis après il y a le clown. Le clown, moi j'ai vu des gens du cirque qui prennent de l'âge et qui deviennent petit à petit des clowns. Et en fait on se rend compte à quel point ils ont tous les talents du cirque. Ils sont capables de jongler, de faire un équilibre sur une chaise alors qu'ils ont encore 80 ans. Enfin, c'est incroyable. Les clowns, c'est vrai qu'on en voyait de moins en moins. J'avais l'impression en tout cas que les enfants étaient souvent... Enfin, en tout cas, par moments, un peu apeurés ou un peu effrayés par le clown. Ouais, l'image du clown. L'image du clown a été un peu salie, je trouve, par les films d'horreur, l'image qu'on a voulu lui en donner, en fait. Moi mon père... C'est la faute de Stephen King. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'image quand on revient, alors qu'en fait, les clowns sont adorables. Mon père, moi, ce qu'il faisait, c'est qu'il se déguisait et se costumait devant les enfants. C'est-à-dire qu'on avait un numéro où en fait il arrivait, il était à moitié costumé. Et comme ça, les enfants pouvaient voir que c'était d'abord un monsieur. Et moi, en fait, je lui bottais les fesses à chaque fois pour lui dire « Mais dis donc, t'as oublié ton chapeau, t'as oublié ta perruque, t'as oublié ton nez rouge. » Et comme ça, les enfants, en fait, apprivoisaient le clown. Donc très vite, vous êtes devenu le papa de votre papa, enfin, si je comprends bien. À lui botter les fesses, très bien, c'est votre expression. C'est ça. On parlait à l'instant des animaux, c'est vrai qu'ils ont disparu. Pas encore. Ou presque, non, c'est ça? C'est en devenir, oui, il y a des lois qui... Vous le regrettez? Vous pensez que c'est une bonne chose? Bon alors, si c'est vraiment mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une mauvaise chose que les animaux soient plus dans les cirques. Oui. Parce que y a Internet, parce qu'il y a des endroits où on peut les voir dans des bonnes conditions. Je pense vraiment que les gens du cirque aiment leurs animaux. Ça, j'en ai aucun doute. Ils s'en occupent très très bien. Après, est-ce que c'est vraiment des conditions pour des animaux sauvages, juste pour que des gens puissent les voir? Moi, mon avis personnel, c'est que non, il fallait arrêter. Il fallait arrêter, et aussi pour la préservation, aussi pour la décence, et aussi parce que peut-être un appel du public à un moment. Alors, c'est ce qui s'est dit. Il y a beaucoup de gens qui disent je vais aller dans ce cirque, mais est-ce qu'il y a des animaux? Donc, il y a des gens qui ont des convictions et qui n'iront plus au cirque s'il y a des animaux. Après, je sais que les circassiens parlent de 15 millions de visiteurs. Il y en a sur les 15 millions, 14 millions qui venaient voir les animaux. Ben oui, forcément, des chevaux sublimes. Voilà, alors les chevaux sont encore un petit peu à part. Hein. Les chevaux sont autorisés puisque tous les centres équestres, c'est quand même une grosse fédération en France. Donc je pense que ça, c'est pas à régler. On a encore le droit dans les cirques. Merci beaucoup Flavien Bouche d'être venu sur notre plateau pour nous parler des arts du cirque. Et puis on peut donc vous retrouver. Je rappelle que vous êtes gérant de Monsieur Cirque et compagnie. Donc en fait, il suffit d'aller sur le site, sur la plateforme et retrouver les ateliers que vous proposez, ainsi que les spectacles et autres. Sur la chaîne YouTube où il y a aussi un aspect pédagogique. Ah, très chouette, voilà qui est bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver... Pardon, je n'arrive plus à parler. On va tout de suite retrouver Loïc Landreau pour sa chronique.